son corps à lui dans ton corps. De Palmas, Gérald de son prénom, j'en rêve encore. Aurore vient de rentrer en studio toute rayonnante comme le soleil ce matin. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Je sais pas si tu imagines, mais on annonce quand même 23 degrés pour le week-end prochain. Ça me paraît inimaginable en effet. Oui, incroyable. On verra si les prévisions seront respectées. Je te cède la place là tout de suite pour la nouvelle édition de ton Pense-Bête de ce lundi matin. Alors Ben, puisqu'hier c'était le 1er mai et qu'à cette occasion, après les discours politiques des uns et des autres, le journal de la RTBF nous proposait de découvrir les flexi-jobs grâce au témoignage d'un ouvrier arrondissant ses fins de mois en faisant des frites, j'avais envie aujourd'hui de revenir sur la notion de travail et son état actuel. Dans le principe, en effet, on pourrait penser qu'un travail, en tout cas dans notre organisation autour du salariat, consiste à louer nos compétences et notre temps afin d'obtenir de quoi nous faire vivre, nous et nos enfants. Pourtant, il suffit d'observer la multiplication des boulots d'appoint pour constater qu'à ce principe se substitue de plus en plus souvent un bricolage destiné à couvrir le fait que le salaire ne suffit plus à assurer à tous une vie décente. On pourrait croire que cette situation provoquerait l'indignation et démontrerait ainsi la nécessité de revaloriser le travail, mais non. Au lieu de ça, on se réjouit des solutions mises en place, autant par le marché et les nouvelles technologies, comme c'est le cas de l'application Uber par exemple, que par le gouvernement, permettant l'explosion de l'offre de mini-jobs sous-payés, mais surtout sous-protégés. On se croirait presque revenu au bon vieux temps où nos parents récompensaient nos efforts avec un peu d'argent de poche. Et est-ce ainsi que l'on pourra revaloriser le travail ? Ça me semble très hasardeux, surtout que l'on peut évidemment imaginer de combien d'emplois réels ces heures prestées en extra couvriront les besoins. A-t-on vraiment trop peu de chômeurs dans notre pays qu'il faille faciliter l'embauche de personnes cherchant un deuxième ou un troisième revenu ? Attention, loin de moi l'idée de critiquer ceux qui saisissent ces opportunités. Nous sommes tous, employeurs comme employés, poussés par l'évolution actuelle de l'économie à nous soumettre à ces nouvelles règles du jeu si l'on ne veut pas disparaître dans les limbes du capitalisme plus communément appelé la dèche. Le problème, c'est que tant qu'on continuera à présenter la morcellisation et la désintégration du travail comme un progrès, si pas toujours heureux, au minimum inévitable, on ne s'autorisera pas à penser la nécessité de remettre en cause ce modèle et encore moins à imaginer un fonctionnement différent. Fêter le travail, c'est bien. Lui donner les moyens de conserver toute sa substance, ce serait bien mieux. En effet, je t'invite d'ailleurs à aller commencer ton premier travail puisque celui-ci n'en est pas un. Enfin, Oui. si, il en est un, mais il n'est pas de super bien rémunéré, celui-là. Étonnamment. Et moi, je commencerai mon troisième boulot vers 9h, tu sais bien. Oui, je sais. Et en plus, on n'est pas loin d'une certaine réalité. Bonne chance à toutes et tous aujourd'hui. Bon boulot, bon courage. C'est lundi, c'est une courte semaine qui démarre. On te retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Voici venir Annie Lennox. Buzz Radio. Juste pour vous.